Ma question est, est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Je crois aux toutes les religions, moi. Alors, est-ce que vous croyez que toutes les religions sont la vérité? Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la loi de non-contradiction? Non, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est un loi logique qui nous dit que deux affirmations qui se contredisent ne peuvent pas tous les deux être la même. Par exemple, si moi je dis que Dieu existe et toi tu dis que Dieu n'existe pas, ces deux affirmations ne peuvent pas tous les deux être vraies. C'est pas logique. Oui, c'est logique, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui est logique? Ça peut pas être les deux ensemble. Ça marche pas les deux ensemble. Ouais. Alors ça veut dire que ton affirmation que toutes les religions sont la même, c'est faux. Mais moi, je crois que chacun il a sa religion, chacun il peut croire à sa religion qu'il veut. À la fin, toutes les religions, si on comprend bien les religions, chaque religion parle, il y a un seul Dieu, elle parle de tout ça, alors ça c'est bon. Il y a beaucoup de points communs entre toutes les religions. Si on entre dans toutes les religions, on va comprendre beaucoup de choses qui sont en commun. Est-ce que vous savez qu'il y a seulement 3 religions qui disent qu'il y a un seul Dieu? Oui. OK, alors c'est pas vrai que toutes les religions disent qu'il y a un seul Dieu. Ça, c'est vrai. Oui. Okay. Ouais. Alors, est-ce que toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Oui, je crois qu'il y a un seul Dieu. Okay. Dans ce cas, toutes les autres religions, en dehors de le christianisme, le judaïsme et l'islam, ne peuvent pas être vraies selon toi. Exactement, oui. OK, alors selon les 3 religions monothéistiques, quelle religion est la vérité selon toi? L'islam. Et comment tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Parce que c'est la dernière religion qui est sortie. Alors, vous croyez que l'islam est la dernière religion? Oui, c'est la dernière religion qui est sortie. C'est dans l'histoire, ça. Ah. C'est pas moi qui a dit ça. Si je peux vous citer des religions qui sont sorties après l'islam, est-ce que ces religions vont être la vérité parce que c'est la dernière? Je peux pas dire que tant que je le connais pas, je peux pas juger. Okay, je ne juge pas quelque chose que j'ai jamais entendu parler. Mais ton argument, c'est que l'islam est la vérité parce que c'est la dernière religion. Non, c'est pas ça. Je dis que tous les autres, il y a le vrai, il y a le vrai dans toutes les religions que tu viens de citer. Les 3 religions, je crois qu'ils disent la vérité, quoi. Mais quand je t'ai posé la question, comment tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Ton argument, c'est la dernière religion. Mais maintenant, tu dis que c'est plus ton argument. Pour moi, parce que je suis musulman aussi, c'est-à-dire que je suis né dans un pays musulman, alors je crois à l'islam et je crois aux autres religions. Parce que dans notre islam, il faut croire aux autres. C'est pas comme on fait passer ici. Que l'islam, non, on est très extrémiste ou tout ça. Non, l'islam, pour être musulman, il faut croire aux autres religions aussi. Si tu ne crois pas aux autres religions, aux autres prophètes, tu ne peux pas être un musulman. Est-ce que vous pouvez me donner une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité? Juste un argument pour l'islam. Je ne vais pas entrer dans ce débat pour défendre l'islam ou défendre d'autres religions. C'est pas mon affaire à moi, ça, sincèrement, c'est pas mon but. Moi, je suis musulman, j'aime ma religion et je respecte les autres religions. C'est ça ce que je peux ajouter ou dire. Je ne peux pas entrer dans un débat de chercher est-ce que ça c'est vrai, ça c'est faux, ça. Moi, je crois à toutes les religions que tu viens de citer maintenant. Je crois à ça, je respecte ça. Je suis musulman aussi, alors je respecte aussi ma religion. Ouais. Mais ma question n'est pas compliquée. Ma question est tout simplement, est-ce que tu peux me donner une seule raison pour laquelle l'islam est la vérité? Une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité. Mais c'est toi qui m'as poussé pour dire que l'islam, tu m'as dit choisis. Je te dis au début, non, je crois aux 3 que tu m'as cité. Tu m'as dit, qui est le plus vrai entre les deux? J'ai dit l'islam parce que je suis musulman. OK, alors tu crois que l'islam est vrai tout simplement? Oui, bien sûr, je crois. Tout simplement parce que tu as grandi. Non, il ne peut pas tous les 3 être vrais. Pourquoi? Parce qu'il se contredit. Est-ce que tu as quelque chose qui se contredit dans Absolument. Dans le Coran, Surat chapitre 4, verset 157, ça nous dit que Jésus n'a jamais été crucifié. Mais dans la Bible, dans Marc chapitre 14, Matthieu chapitre 27, Jean chapitre 20 ou 19, ça nous dit que Jésus a été crucifié à la croix.
Alors encore, tu ne peux pas avoir deux affirmations qui se contredisent et tous les deux soient la vérité. Alors, il y a un qui est vrai et il y a un qui est faux. D'après toi, c'est qui le vrai? Moi, je suis chrétien. Oui, c'est quoi le vrai? Alors, pour toi, c'est pas l'islam qui est vrai. Non, moi, je crois que l'islam est faux parce que ça contredit le christianisme. Voilà, moi je suis. Bon, j'ai pas ton idée. Pour moi, c'est l'islam qui est le vrai. Ouais. Alors, c'est ça. Mais ma question, c'est pourquoi? Je respecte les autres. Moi aussi, je te religions. respecte. C'est ça. On se respecte. Mais je demande, est-ce que tu as un argument? Je suis pas trop religion. J'entre pas toujours dans leur religion, sincèrement. Je suis musulman. Je pratique mais j'entre pas dans les autres religions. Je respecte. Je dis toujours, je respecte les autres religions. Et parce que dans notre religion, il faut respecter les autres aussi. C'est pas comme on fait circuler que l'islam, c'est que l'islam. Non, 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 non. L'islam, la première des choses, il faut respecter les autres religions. Il faut respecter les autres personnes. Est-ce que tu as déjà lu le Coran? Oui, bien sûr. Tu crois que le Coran est la parole de Dieu? Oui. OK, alors le Coran dit que les non-croyants vont aller en enfer. C'est seulement les musulmans qui vont au paradis, selon le Coran. Non, c'est pas ça. Alors dans Sourate... Non, 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 non. Il faut pas avoir des idées fausses. Non, je connais les sourates. Sourate chapitre 98, verset 6, ça nous dit que... Lorsque tu fais le bien, tu vas au paradis aussi. C'est pas parce que tu es musulman ou tu n'es pas musulman. En tout cas, pour moi, qu'est-ce que je crois? Mais est-ce que tu as des preuves? J'ai des amis que je sais, ils sont des très bonnes personnes. Ils sont pas religieux, tout ça, mais je sais qu'ils sont des bons et je pense qu'ils vont en paradis aussi. Pourquoi? Parce qu'ils font que du bien dans leur vie. Mais dans ce cas, tu ne crois pas au Coran. Dans ce cas, tu ne crois pas au Coran. Non, je crois au Coran. Mais dans ce cas, tu dois accepter que le Coran nous dit que les infidèles, parmi les Juifs et les chrétiens, sont les pires des créatures et les personnes qui adorent Jésus en tant que Dieu vont brûler en enfer. Je t'explique. D'après mon avis à moi, pour moi, même les Juifs, parce que je suis un musulman, c'est-à-dire que j'ai des problèmes avec les Juifs. Non, il y a des Juifs qui sont bien. Mais Mohamed avait des problèmes avec les Juifs et le Coran a un problème avec les Juifs. Non. Ça nous dit de tuer les polythéistes. Je peux te sortir les versets. Ouais. Sourate chapitre 9, verset 5, ça nous dit de tuer les polythéistes. Sourate chapitre 9, verset 29, ça nous dit que de battre contre les Juifs et les chrétiens et les forcer à payer les impôts. Non, Pourquoi tu dis non? Je sors les versets. Non, j'ai jamais lu quelque chose au Coran qui dit de tuer. Le Coran. Est-ce que tu veux que je te le montre? Oui, montre-moi. OK, tu as ton téléphone? Oui, voilà. Et j'aime bien le vent en arabe. Bien. On peut le lire en arabe, Ouais, ouais. anglais, français, comme tu veux. Alors, Google. Ouais, vas-y. Ou Google, ChatGPT. vas-y, c'est comme tu veux. Google, Sourate, chapitre 9, verset 5. Sourate. 9, verset 5. 5. Le verset Ouais, verset 5. Est-ce que tu peux le lire à haute voix? en arabe. Oui. Ok. Al-Qur'an al-Karim, tafsir al-Qur'an. On peut t'entendre? Ok. J'ai aucun problème. Tu peux le lire, s'il te plaît, en arabe? Oui. Allah. Bon. وقيل لها حرم لأن الله حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين وتعرض لهم إلا على سبيل الخير. الثانية قوله تعالى فاقتلوا المشركين عاما في كل مشرك لكن السنة. Bon. Est-ce que tu as compris ce que tu as lu? La première partie, il y a deux parties. La première partie, elle est contre de tuer. La deuxième, c'est comme on va tuer les non-croyants. OK, alors, ça dit qu'on doit tuer les non-croyants, n'est-ce pas? Oui. OK, alors maintenant, tu me crois quand le Coran nous dit on doit tuer les non-croyants? Moi, je fais pas ça. Je suis d'accord. Moi, je Je suis crois toujours d'accord. à mon Coran. Oui, mais tu viens de lire ton Coran. Oui, mais moi, je le fais pas. Je suis un C'est musulman. bien, je suis content que tu fais pas Ouais, c'est ça. ça. Je suis très content que tu fais pas ça, mon ami. Mais c'est juste pour te montrer que le Coran dit ça. Ça dit de tuer les non-croyants et de se battre contre les Juifs et les chrétiens. Si tu lis Sourate 9, verset 29, ça nous dit de se battre contre les Juifs et les chrétiens et les forcer à payer les impôts. Et c'est comme ça que l'islam a grandi dans le 7e siècle. C'est comme ça que ça a pris tous les territoires arabes. C'est à travers la violence. Je vois pas de violence, sincèrement.
pour vous, on vous passe dans tout ce qui est les médias, on vous passe que l'islam, c'est la violence, c'est le sang, c'est tout ça, mais c'est loin d'être ça. Non, Sincèrement, parce que j'ai vécu dans un pays musulman. Et Quel pays? Quel pays? La Tunisie. OK. Ok. Alors, je sais beaucoup de choses. Je ne vois pas que c'est du violence, je ne vois pas du sang, je ne vois pas. Au contraire, on passe ce qu'on vous montre dans la télévision, dans les médias. Il ne faut pas croire ça. Ouais. Mais moi, je t'ai pas montré ce qui se passe dans les médias. Je t'ai montré ce qui est écrit dans ton Coran que tu as dit que c'est la parole de Dieu. Moi, je suis d'accord que la majorité des musulmans ne sont pas violents. Comme toi, tu es très gentil. Okay. Mais moi, ce que je critique, ce n'est pas les musulmans. Je critique le Coran. Parce que le Coran dit de tuer les non-croyants et de se battre contre les juifs et les chrétiens. Et ça contredit la Bible. En tout cas, ça ne vient pas comme ça. Ce que je vois maintenant pour les musulmans, jamais j'ai entendu un non-croyant qui a été tué par des musulmans à cause du Coran, sincèrement. C'est juste les terroristes qui font ça. Les terroristes, ils ne font pas parce que c'est contre la loi ce qu'ils font. Parce que tout le monde, ils mettent les terroristes au nom de l'islam. Ils ne sont pas des musulmans pour moi, sincèrement. Parce que lorsqu'on tue des autres personnes, c'est pas égal. Ouais. Cette personne-là, il va directement à l'enfer pour moi. Il ne va pas au paradis lorsqu'il tue, il tue quelqu'un d'autre innocent, qui n'a rien fait, qui lui n'a rien fait, qu'il ne le connaît pas. Non, c'est pas bien ça. C'est vrai que dans l'islam, si on tue quelqu'un, on va aller directement à l'enfer. À l'enfer. Si on est des musulmans. Dans l'islam, lorsqu'on tue quelqu'un, si tu as fait toute ta vie du bien et tu as tué quelqu'un, tu vas directement à l'enfer. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de tuer. Est-ce que vous pouvez me montrer où ça nous dit que tu n'as pas le droit de tuer? Je vais le chercher le temps que je vais faire un petit tour et je reviens pour vous. Oui, parce que je ne peux pas maintenant, je ne suis pas très, je comprends. Très courant. Ouais. Parce que quand je parle des terroristes, je sais qu'il y a une petite minorité des musulmans qui sont violents, OK? C'est pas la majorité. Mais eux, comment ils se justifient? Ils utilisent le Coran. Ils utilisent le Coran pour se justifier. Il y avait un attentat dans un mosquée ici, des innocents qui sont morts aussi. Hein. Quelqu'un qui est entré, il a tué 5 personnes. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pour ça que moi, regarde. Moi, je suis contre qu'on tue les gens. Je suis contre tout ça. Je suis contre qu'on fait du mal aux autres. C'est pas bien ça. C'est contre la religion, ça. Mais je suis sûr que ma religion, elle ne pousse pas pour tuer, pour être violent. Moi, je suis habitué à ça. J'ai vécu ça dans ma vie. Je n'ai pas vu aucun violence, sincèrement. Peut-être dans d'autres pays, dans d'autres... vas-y. Des versets. Tu peux le lire en français? Tu peux le lire en français parce que je ne comprends pas. OK. Ici, des versets de l'islam, du Coran, qui est pas... On ne tue pas des personnes. C'est interdit de tuer des personnes. La première, là, c'est interdit de tuer des personnes. Est-ce que tu peux le traduire en français? Parce que je ne peux pas. Pour me convaincre, je dois lire en français. OK. Il y a beaucoup de versets dans le Coran qui montrent qu'il ne faut pas tuer des personnes. Ouais. Mais est-ce que tu connais, ça veut dire quoi, l'abrogation? L'abrogation? Qu'est-ce que ça veut dire? Mohamed a dit qu'il y a des versets, qui ont abrogé d'autres versets. Alors, quand Allah a donné une nouvelle révélation à Mohamed, il a éliminé les autres versets qui ont contredit les versets qu'il a donnés. Comme par exemple, quand Allah a dit à Mohamed, Mohamed a dit à ses soldats de tuer les non-croyants et de se battre contre les juifs et les chrétiens, ces versets-là sont venus à la fin de sa vie. Alors, ça veut dire que ces versets-là ont abrogé, ont éliminé tous les versets qui parlent de la paix. Parce qu'au début, Mohamed était en paix avec les Juifs et les chrétiens quand il était à la Mecque. Ouais. C'est pour ça qu'il disait plusieurs choses pour essayer d'être ami avec les Juifs et les chrétiens. Ce sont eux qui ont commencé à vouloir le tuer. Non, c'était les polythéistes qui ont voulu le tuer. Les non-croyants ont voulu... Voilà, de tuer. On ne tuait pas la vie qu'Allah a rendue sacrée.
sauf en toute justice. Sauf en toute justice, c'est-à-dire quelqu'un qui a tué, comme on fait par exemple aux États-Unis, lorsque quelqu'un, un tueur en série, il doit être tué. Ouais. Alors, Alors, c'est sauf ça. en toute justice, ça veut dire que cette verset est qualifiée par des exceptions. Alors, si tu es un non-croyant, non-musulman, si tu es un juif et un chrétien, c'est légal pour les musulmans de tuer, de tuer les personnes. Pourquoi? Alors, Non. parce que le Coran le dit. Non, Dans Surat non, chapitre... non, il faut pas... Oui, mais tu as lu, Voilà, tu as lu, sauf en toute Et justice. quand tu intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l'enfer. Pour y demeurer. Ouais. Bon, tu vas me En dire... plus, c'est juste pour les croyants. Alors, tu n'as pas le droit de tuer des musulmans qui sont innocents. Mais les polythéistes, les non-croyants, les chrétiens et les juifs, tu as le droit. Alors, c'est ça le problème. non, Alors, non, mais, non, non, non. alors Il n'y a rien dans le Coran qui dit de tuer les juifs, de tuer... tu veux que je te le montre? Non, sincèrement, ce qu'on vit maintenant dans notre terre maintenant, c'est le contraire. Les musulmans qui sont en train d'être tués par les juifs. Désolé pour ça, mais c'est la vérité actuelle dans le monde, mon ami. Mais c'est une guerre. Mais je ne veux pas entrer dans ce débat parce que c'est pas... Je suis contre la guerre, je suis contre de tuer des personnes. C'est ça, la vie ne mérite pas d'être tuée. Des enfants, qu'on les donne pas à manger, qu'ils restent dans le froid. Normalement, on n'accepte pas ça, normalement. Mais Je si... peux montrer des vidéos qui sont contre l'humanité. Tu parles de la guerre avec les Oui, juifs et les bien chrétiens? sûr, bien sûr, Ouais. bien sûr. Mais est-ce que tu es d'accord avec Hamas? Est-ce que tu vois ça que c'est normal? Moi, je crois que chaque pays a la responsabilité de défendre leur pays. Alors, pourquoi il y a une guerre en ce moment? Oui, C'est mais parce le que... pays, c'était à C'est qui? parce que... pardon? Le pays, c'était à qui? Le pays, c'était aux Juifs. Pourquoi? Quand? Depuis des milliers d'années, c'était aux Juifs. Même le Coran dit que le territoire d'Israël appartient aux Juifs. Non, Dieu a donné... En 47, le pays c'était appelé En 48, Palestine. ouais, 1947, c'est la Mais, Palestine. avant, Après- mais c'était quoi le nom du pays avant la Palestine? Quand? Palestine. C'était... Oui, mais non, avant la Palestine, c'était quoi le nom du pays? Quand? Pour combien? Le Pour nom combien Palestine, d'années? le nom Palestine, ça vient de où? Ça vient des Romains. Ça Pour vient des... combien d'années? Pour combien d'années quoi? Avant 1947 que les Juifs étaient dans ce pays-là. Les Juifs étaient là il y a au moins 4000 ans avant. Même le Coran dit, Non, c'est mon pas- ami, c'est même pas le ce qu'il Coran dit, Surat chapitre c'était 5, pas- verset 20 et 23, tu peux le Non, lire? non, tu sais pas. Allah a donné le territoire d'Israël à Moïse et les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Non, Et c'est pas après, vrai. c'est après Parce les que... Juifs, dans tous les... Ils n'ont pas... Même il y a des Juifs qui croient qu'il ne faut pas avoir un pays pour les Juifs. Les Juifs, ils sont partout dans tout le monde. Il ne faut pas avoir un pays pour les Juifs. Tu crois- C'est tu crois eux que- qui disent ça, c'est pas moi. Tu crois que les Juifs n'ont pas le droit d'avoir un pays? Non, c'est eux qui disent ça, c'est pas moi. Même qui le, ai dit ça. le Coran dit que le terre d'Israël appartient aux Juifs. Alors, tu peux le lire dans Surat chapitre 5, versets 20 à 23. Allah a donné, tu peux le lire, Allah a donné le territoire d'Israël Je te aux donne Juifs. Je te donne un petit Et- exemple. Je te donne un petit exemple. Tu as acheté une maison de quelqu'un. Après 10 ans, on vient te faire sortir de ta maison. On va te torturer, toi, ta famille, ta femme, tes enfants. Et est-ce que tu l'acceptes, toi? Mais est-ce que tu sais comment les Juifs sont entrés? On va tuer tes Oui. parents. D'abord, c'était leur territoire avant. Non. Après, ils ont été chassés. Ils ont été chassés par les Romains, ils ont été chassés après par les Arabes. Et même durant le temps de Palestine, il y avait un peuple juif qui vivait dedans, parce que c'était leur territoire. Mais quand les Romains ont pris territoire d'Israël, c'est eux qui ont donné le nom Palestine. Pourquoi? Palestine veut dire les Philistins. Les Philistins, c'est les personnes qui persécutaient les Juifs quand les Juifs vivaient dans le territoire, il y a 4000 ans. Et Pourquoi maintenant, tout le monde il croit à Palestine, c'est-à-dire ils ont déclaré qu'ils connaissent le pays de Palestine. Même le Canadien, il vient de déclarer ça. Oui, je suis d'accord, Qu'il vient de connaître le pays de Palestine. S'ils savent qu'il y a un problème où les Palestiniens, ils n'ont pas le droit, ils ne vont pas le croire, ils ne vont pas le déclarer. mais la Palestine, c'était jamais un État. C'était jamais un État établi. L'Espagne, tous les pays, les grands pays du monde, ils ont connu la pays de Palestine. Ce qu'on voit ça dans Palestine, vraiment, c'est un massacre. Malheureusement. C'est très horrible. C'est très horrible. ouais. Mais c'est une guerre. C'est une guerre parce Et que alors, une guerre. Il allait dépasser les lois On de la te- guerre. Oui, ça c'est un argument. Ça c'est un argument, mais
tu peux pas nier que Hamas a attaqué les citoyens innocents le 7 octobre 2023. Je te dis quelque chose. Non, ok, et tout. Je te dis que je ne défends pas Hamas, je ne défends pas des choses contre l'humanité, c'est-à-dire qui tuent des gens et qui font des massacres pour d'autres gens. Mais des gens qui défendent leur pays, sincèrement, je vois qu'ils, c'est pas Hamas, mais tout le peuple palestinien, ils ont le droit de défendre leur pays. Et est-ce que les Juifs ont le droit? Est-ce que les Juifs ont... Encore dans ce débat parce qu'on n'est pas ici pour parler sur ça. On a commencé avec le Coran, avec la Bible, avec tout ça. Tu m'as tourné vers... non, c'est pas bien, mon ami. Tu es très dangereux. C'est toi le dangereux. C'est pas Hamas, c'est toi le dangereux. Non, mais je t'apprécie, mon ami. Moi aussi. Merci pour la discussion amicale. Sincèrement, pour moi, il faut s'aimer pour vivre bien parce que ça ne nécessite pas tout de se tuer. On peut partager le tout ensemble et vivre ensemble en paix parce que c'est ça, c'est la vraie vie, ça doit être comme ça. Ouais. Sinon, on va souffrir tout le monde et ça ne marche pas pour ça. On n'est pas né pour vivre comme ça. On est ici, on est dans le monde pour bien vivre, pour ça, sincèrement. Et, la religion, pour moi aussi, c'est parfois... Elle fait la différence entre les gens et tout ça, et c'est pas bien. Normalement, on s'aime tout le monde, musulmans, chrétiens, juifs. J'ai aucun souci avec tout ça, sincèrement. Il faut s'aimer tout le monde. Il faut pas avoir du racisme entre les musulmans, entre les musulmans, entre les juifs, entre les chrétiens. On est tous des frères. On est tous les noirs, les blancs, tout ça. On est tous des frères. On est tous des êtres humains. Il faut se respecter, c'est tout. Mais moi, j'aimerais, avant que vous partez, moi, je veux que vous soyez chrétien, honnêtement. Pourquoi? Parce que, selon moi, le christianisme est la seule religion qui a des arguments logiques pour laquelle on vient à nos conclusions. Et c'est le seul chemin pour aller au paradis. Parce que sans Jésus, sans le sacrifice de Jésus, tu ne peux pas être pardonné de tes péchés. Alors, je laisse le paradis pour toi. C'est mieux pour toi. Non, mon ami. Moi, je veux pas que tu ailles en enfer. Je veux que tu ailles au paradis aussi, mon ami. Je veux t'amener avec moi au paradis, mon ami. Moi, une place de moi en paradis. C'est bien pour toi. Amuse-toi. Non. Il faut que tu viennes avec moi au paradis, mon ami. Il faut devenir chrétien. Pour moi. Prends un jacuzzi là-bas pour moi. Il ne faut pas accepter l'enfer, mon ami. Mais je respecte ce que tu veux faire, mais chacun, bon, je suis musulman, je suis fier d'être musulman, il faut le dire aussi. Je respecte aussi que tu es chrétien et bon courage dans tout ce que tu fais. Et n'essaye pas de piéger les gens, monsieur. Non, moi je veux, mon but ultime, c'est pour t'amener au paradis. Je veux que tu viennes au paradis. Parce que si tu fais du recherche vraiment sur le christianisme... Aille tout seul, mon ami. Ah, pardon? Bon, aille tout seul. Non. Il faut venir avec moi, mon ami. Il faut devenir chrétien, mon ami. OK? Peut-être un autre, tu vas le trouver, il va changer. Mais moi, sincèrement, je suis fier d'être musulman. OK, que tu es devenu. OK. Allez, mon ami. Bye-bye, bonne soirée. Bye-bye. Bye.